J'aimerais vous inviter au psaume 84. Et moi, j'aimerais remercier Daniel de façon dirigée par le Saint-Esprit. Il nous a fait une introduction vraiment parfaite pour ce qu'on va discuter ce matin. Dieu aime ce moment qu'on vient passer avec lui et quelque part, on aime aussi ce moment qu'on vient passer avec lui. Le psaume 84, simplement le lire puis faire quelques observations dans ce psaume-là. Au chef des chantres sur la guitite, des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Certains d'entre vous connaissez peut-être Christophe Maé, un chanteur, compositeur français qui, en 2016, a lancé la chanson qui me résonne encore dans les oreilles, puis peut-être à certains d'entre vous. « Il est où le bonheur, il est où? Il est où le bonheur, il est où? » Ça vous dit quelque chose, certains d'entre vous? À un moment donné, c'était comme un peu quelque chose de provincial ou dans la francophonie. Il est où le bonheur, il est où? Dans les paroles du chant de Christophe Maé, ce qu'il voulait dire, c'est « il est là le bonheur, il est là ». Regarde-le, là, il est là. Mais, il dit aussi dans sa chanson, « c'est une bougie le bonheur, ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre ». C'est ça le bonheur, comme le monde le voit. Donc, ce qu'il nous dit dans les paroles de sa chanson, ce qu'on comprend, c'est que dans les circonstances de notre vie, le bonheur, il est très fragile. Dans la vraie réalité, quand on veut être honnête avec nous-mêmes, le bonheur, il est où? Le bonheur, il est où? Sans Dieu, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que il est là, mais il ne dure pas. Il est là, mais il est fragile. En Dieu, il y a une bonne nouvelle. Il est vraiment là. Et tu peux te réjouir, tu ne risqueras pas de l'éteindre. Donc, dans le psaume 84, ce qu'on voit, c'est que le bonheur est en lui. Ce qu'on vient de chanter, la chanson c'est Mme Marianne Petitclerc qui a traduit ça, puis ça, c'est des paroles qui me résonnent aussi dans la tête. Le bonheur est en lui. Les chants d'enfants contiennent souvent de la théologie simple, mais profond. Le bonheur est en lui, ça c'est un roc solide sur lequel on peut vivre notre vie. Fait que les paroles de ce chant-là puissent résonner dans notre tête. Le bonheur est en lui. C'est ce qu'on va découvrir dans le psaume 84.
Le psaume 84, c'est pas difficile de trouver le sujet du psaume. Quand on étudie un petit peu la parole, on essaie de trouver c'est quoi qu'il veut dire, c'est quoi qu'il dit. Mais le sujet dans le psaume 84 est facile à trouver. Verset 2, « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. » Verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison. » Verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Verset 13, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » On catch-tu, là, le sujet? Heureux. Hein? Et moi, quand je lis dans la parole « heureux », comme on voit dans les béatitudes, bien là, c'est comme mon oreille est attirée parce que j'aimerais ça être heureux, pas vous. Hein? Donc, dans le psaume 84, ce matin, ce qu'on va voir rapidement, c'est que Dieu procure un bonheur insoupçonné et durable pour les assoiffés, les petits, les serviteurs, les éprouvés, les grands, les inconditionnels. Il ne reste plus beaucoup de monde sur la planète Terre, hein? Tous ceux qui veulent se confier en lui. Donc, tout ça dans les 13 versets du psaume 84. Puis, on se rappelle qu'on est en dehors du jardin, puis qu'on n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Donc, présentement, dans nos circonstances de vie, bien, on vit dans un monde qui est hostile à Dieu. Ça, c'est une chose. On a encore à l'intérieur de nous une nature qui ne veut pas très bien collaborer avec Dieu, quoiqu'elle a changé de camp. Puis aussi, on a un ennemi qui veut nous perdre, nous éloigner de Dieu éternellement. Donc, c'est sûr que si on se laisse aller à ce qui est naturel, ce qui vient naturellement, on va dériver loin de Dieu, puis on va être insatisfait, inquiet, on ne sera pas heureux. Et dans notre texte, le bonheur, il est où? Pour le croyant, pour l'enfant de Dieu? Il n'est pas dans les circonstances ou dans ce que le monde a à nous offrir. Il est en Dieu. Alors, on va voir, premièrement, que le Seigneur veut remplir de bonheur les assoiffés. Et ça, on voit ça au verset 1 à 3. Fait qu'on voit dans le psaume l'anticipation, la joie du pèlerin qui s'en va vers Jérusalem puis qui se dit « Bientôt j'arrive. J'arrive au temple parmi le peuple de Dieu. » Il anticipe, il a hâte. Il a hâte d'y être de nouveau. Et c'est un petit peu comme le croyant aujourd'hui qui a déjà goûté la joie d'être parmi le peuple de Dieu, mais pour différentes raisons ne peut pas y être. On peut penser peut-être à Gabriel, hein, qui, à cause de la maladie, ne peut pas y être. Parfois, ça arrive à Bernadette que sa santé ne lui permet pas d'être là. Hein? On pense à notre sœur Grace qui vient d'arriver aujourd'hui de Beyrouth. On est tellement content de l'avoir avec nous. Hein? Donc, le croyant pense à ce qu'il vit avec le peuple de Dieu. Il a hâte et il aspire à se retrouver au milieu du peuple de Dieu, aux réunions de l'Assemblée. Au verset 1, « Au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée, psaume. » Qu'est-ce que c'est la guitite? C'était la guitare de ce temps-là. Un genre de mélange entre la guitare et la harpe. Et, bon, les fils de Corée, c'était des descendants de Lévi, qui étaient prêtres, des sacrificateurs, à Jérusalem. C'était les gardiens du temple, les musiciens, les fils de Corée. Donc, comme le roi David, ils composaient des psaumes. Ça, c'est un de leurs psaumes. Verset 2, « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. » Donc, là où tu habites, Seigneur, là où ta présence est manifestée, c'est beau, c'est attrayant, c'est désirable d'être là. Verset 3, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Soupire, languit. Et donc, le pèlerin était comme consumé par son désir joyeux, ardent de venir adorer Dieu dans son temple. Et moi, je pense à John Piper, qui, lui, dans, on pourrait dire, un de ses livres qui a le plus marqué, c'est « Desiring God ». Dans ce livre-là, il fait la distinction entre « desiring God », désirer Dieu, et « delighting in God », prendre plaisir en Dieu. Et désirer Dieu, c'est quand tu as hâte de pouvoir en goûter plus,
Puis delighting, c'est ces moments précieux dans ta vie où tu dis, je ne pourrais pas en prendre plus, Seigneur. Là. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné sur une plage que c'était comme, ouf! J'étais comme submergé par la personne, la présence, la beauté de Dieu. Puis c'est comme si je disais, je suis plus capable, mon humanité est plus capable d'endurer ça. Ça arrive rarement. Ça n'est pas arrivé souvent dans la vie. Mais la plupart du temps, on est dans desiring God. Je désire plus de toi, Dieu. Hein? Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Donc, j'avais hâte, je soupirais, je languissais après tes parvis, mais en arrivant, c'est comme, oh là, je peux me délecter. Je peux goûter ta présence. Il continue au verset 3, « Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Donc, mon cœur s'exclame dans la présence de ton peuple, puis dans ta présence, mon cœur je ne suis pas capable de rester sans que ça ressorte. Donc, c'est chanter, c'est louer Dieu, on voit ça hein, parfois à une partie de hockey ou au football, les gens qui s'exclament pour leur équipe favorite, mais le cœur du croyant pour Dieu, hein, parce que la joie ne peut pas s'exclamer. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Donc, on voit que Dieu accorde le bonheur aux assoiffés, ceux qui ont soif de lui. Et deuxièmement, on voit qu'il accorde le bonheur aux petits. On voit ça au verset 4. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Moi, je trouve ça fameux que le gérant de l'univers, le créateur et celui qui orchestre tout dans l'univers, pense au passereau de leur faire une place dans son temps. Les pigeons, les hirondelles, des êtres qui sont aussi insignifiants ont une place dans la bénédiction et dans la générosité de Dieu. Moi, j'aime ça. Les grands de ce monde n'ont pas vraiment le temps de s'occuper des détails et des petits. Mais Dieu, le Créateur, celui qui pourvoit tout dans le monde, lui, il prend le temps. Moi, je trouve ça fameux, merveilleux. Il a à cœur les petits, on voit ça souvent, c'est un thème qui revient dans les Écritures. Ésaïe 57, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Mais, dans Jacques 4, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si on pense aussi à ce que Jésus a lu dans la synagogue, quand il a lu un peu l'énoncé de sa mission sur la terre, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », on lit ça dans Luc 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et publier une amie de la grâce du Seigneur. » Donc, qui est-ce que Jésus, Dieu, a à cœur? Les petits, ceux qui en arrachent. C'est encourageant, parce que ça nous arrive hein, de se sentir peut-être seul, abandonné, oublié. Le Créateur de l'univers n'oublie pas, ne t'oublie pas. Il est généreux pour ceux qui sont petits. Verset 5. On voit que Dieu, il donne la joie, il veut faire du bien aux assoiffés, aux petits, mais aussi aux serviteurs. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Donc, encore une fois, heureux. Et ceux qui habitent ta maison, c'est ceux qui, quelque part, se tiennent proches, ont un travail dans la maison de l'Éternel, sont impliqués dans l'œuvre de l'Éternel. C'est ceux qui sont là où ça se passe. Heureux ceux qui habitent ta maison. Je me rappelle que Guy Lavoie, dans Gibec, disait « C'est dans la mesure que tu t'impliques que tu grandis. »
dans le Seigneur. Hein? Et on sait que c'est vrai dans les choses naturelles aussi. Plus on s'implique, plus on s'investit dans quelque chose, plus on en retire. Par exemple, les finales de la Coupe Stanley. Qui a le plus de joie concernant les finales de la Coupe Stanley? La personne qui a regardé la finale assis dans son salon ou le gars qui est dans le vestiaire qui a tout donné sur la glace pour faire gagner son équipe? C'est clair. Hein? Donc, plus tu t'impliques, plus tu grandis, plus tu es béni. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui se tiennent proches, qui s'impliquent, qui voient l'ouvrage, qui sont partie prenante à l'œuvre de Dieu. Leur joie dans le Seigneur est encore plus grande. Ils peuvent te célébrer encore. Ils en ont sûrement plus long à dire, à chanter, à remercier, à louer au sujet de leur Dieu parce qu'ils voient ce qui se passe. Ils sont là. Donc, on voit que le Seigneur donne le bonheur aux assoiffés, aux petits, aux serviteurs et aussi aux éprouvés. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Le Dieu miraculeux, le Dieu des miracles, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Fait que vous savez, ceux d'entre vous qui ont lu Le Voyage du pèlerin, qui est un peu une représentation de la vie chrétienne, la vie du croyant n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des moments comme ça, mais il y a des moments où ça chauffe, ça brasse, on est écrasé, on est au bout de nos ressources. La vallée de Baca veut dire la vallée des pleurs. C'est un lieu aride sur le chemin de Jérusalem, la vallée de Baca. Donc, il dit lorsqu'il traverse, pas si jamais ça s'adonnait qu'un jour il traverserait. Non. Lorsqu'il traverse, ça va faire partie de la vie sur terre. Mais ça ne finit pas là. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et Dieu est capable de prendre ce qui nous écraserait et nous tuerait, et il est capable de prendre ça et de faire de ça un lieu plein de sources qui va nous nourrir, nous faire grandir, nous bénir. Un lieu de joie. Et moi, je pense en particulier à ce qui s'est passé durant les 6 ans de la dépression de Martine, qui a été profonde, qui a duré 6 ans, et qui m'a amené, moi, au bout de moi-même, qui nous a amené en tant que couple et famille un peu au bout de nous-mêmes, puis qui aurait pu nous écraser et nous tasser définitivement. Mais non, Dieu s'est servi de ça pour nous montrer qui il était. Puis je pense à 2 passages, entre autres. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, et va aussi pouvoir le moyen d'en sortir. Ça, c'était une chose. Puis l'autre, un autre appui solide pour moi, c'était, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. 2 vérités par lesquelles Dieu a juste... il nous a tenus et il a transformé ce lieu de destruction en un lieu de bénédiction. Et on voit par la suite une partie des bénédictions, on ne les voit probablement pas toutes, mais c'est la même chose pour vos épreuves, pour vos vallées de Baca. Dieu, il voit, il sait. Il n'a pas perdu le contrôle. Il veut faire quelque chose dans ça. Est-ce que c'est possible que Dieu permette qu'on traverse une vallée de Baca pour révéler au monde c'est quoi la différence entre un croyant en l'Éternel qui passe par la vallée de Baca et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Donc, au verset 8, leur force augmente pendant la marche. Ce n'est pas logique du tout. C'est miraculeux. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Donc, ça fait penser au verset dans Isaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a quelque chose de anormal pour un croyant qui passe par la vallée de Baca.
Et les gens ne peuvent pas faire autrement. Des gens qui ne mettraient jamais les pieds dans une église ne peuvent pas faire autrement que voir la différence. Dieu remplit de bonheur les assoiffés, les petits, les serviteurs, les éprouvés. Et cinquièmement, les grands. Versets 9 et 10. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Qu'est-ce que le psalmiste demande? On le voit au verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois et regarde la face de ton oint. Mais la face de ton oint, dans le psaume, c'est régulièrement, on voit que c'est loin de Dieu. C'est le roi. Le roi, le représentant de Dieu auprès du peuple, le représentant du peuple auprès de Dieu. Mais ce qui se passe dans sa vie, c'est un peu la vitrine de ce qui se passe pour le peuple de Dieu. Puis Dieu veut bénir le roi. Et il met dans le cœur du psalmiste ce désir d'intercéder pour le roi, puis de dire, garde-le, le roi, bénis-le, fais quelque chose pour lui. Et on sait que d'être en position de leadership, ta tête dépasse d'une tête le reste des gens. Donc, où est-ce que l'ennemi vise? Sur le morceau qui dépasse en haut là. La vie d'un représentant du peuple, la vie d'un roi, la vie d'un grand, souvent, elle est plus tough. Des fois, on peut convoiter, on peut désirer, oh, j'aimerais ça être à sa place, mais sauf que tu sais pas qu'est-ce qu'il vit. Donc, regarde la face de ton loin. Et mercredi, Jean-Marc, il nous a encouragés à prier pour ceux qui nous annoncent la parole, avec ce que Matthew Henry nous enseigne sur la prière. Prions pour ceux qui nous enseignent la parole. Prions pour ceux qui dirigent dans l'Église, dans les églises. Parce qu'on sait, on voit, il y en a qui tombent, il y en a qui souffrent. C'est pas facile. Donc, le cœur de Dieu, il veut garder, bénir, protéger ses oints, ceux qui sont en position de leadership, mais nous aussi, demandons-lui ça. Soyons avec lui dans ça. Donc, on voit que Dieu, il donne la joie dans ce monde aux assoiffés, les petits, les serviteurs, les éprouvés, les grands. Et sixièmement, les inconditionnels. On voit ça au verset 11 à 13. Verset 11. Vous pressentez le cœur des fils de Corée. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ça, c'est les priorités de leur cœur. Mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et ça, là, c'est le cri du cœur des fils de Corée et ça ne se fake pas. On peut faker en faisant certaines affaires, en disant certaines affaires, mais ce qu'on veut vraiment, là, ce qu'on désire vraiment, nos vraies priorités, ça ne se fake pas. C'est ça qu'on veut dans la vie. Souvent, c'est vers ça qu'on va attribuer notre temps, nos énergies, même notre argent. Ce qu'on veut vraiment. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est sûr qu'on a tous des obligations, un travail, des choses à faire, des passe-temps. Mais regarde ce qu'il dit au verset 11. « Je préfère me tenir sur le seuil, même pas dans le milieu de la maison, sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Même si j'avais besoin de me tenir dehors à la porte, là, j'aimerais mieux être là que sous les tentes de la méchanceté. Puis, honnêtement, là, je veux dire, probablement qu'il n'y a personne d'entre nous qui se tient avec une gang de voleurs, qui va planifier des vols de banque ou des choses comme ça, qui se tient d'un bar, puis qui... Non. Mais ça se peut-tu qu'on puisse fréquenter des méchants sans quitter la maison? Je préfère même me tenir sur le seuil de ta maison que d'habiter sous la tente des méchants. Habiter, ça veut dire m'asseoir puis prendre du temps. Ça se peut-tu que... Hein? Et je ne vous pointe pas le doigt, là, parce qu'il y en a qui pointent vers moi. Mais ça nous parle de notre cœur. Ça nous révèle un peu, hein, notre cœur. Donc, la place
ou devrait désirer être l'enfant de Dieu, c'est là où sa famille se tient. Hein? On pense aux réunions du dimanche matin, on pense à la réunion de prière du mercredi soir, on pense à connecter avec des frères et sœurs en prenant un coup de téléphone ou en prenant un café ou en allant prendre une marche ensemble ou en se visitant ou en servant les uns les autres. Puis c'est pas une question de légalisme. Ah, il faut être là le dimanche matin, sinon on a pris ton nom sur une feuille puis on va t'appeler. Non! C'est quoi que mon cœur désire? C'est où est-ce que je préférerais être? C'est un peu ça, hein? C'est le désir du cœur. Je veux être avec mes frères et sœurs. Verset 12, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Donc, j'ai appris à connaître mon Dieu avec le temps, avec les années. Puis je sais, j'ai expérimenté, il est mon pourvoyeur. Il est mon protecteur. C'est relationnel. Ce n'est pas une question de servir pour essayer de lui plaire. Je sais qui il est pour moi. Il est un soleil et un bouclier. Il est mon soleil, mon bouclier. Quand on est allé étudier à Los Angeles 3 ans, on a expérimenté comment Dieu était notre pourvoyeur. L'équation mathématique financière n'arrivait pas, mais Dieu a pourvu. Mais il a pourvu de façon abondante. Puis à la clinique, pendant 35 ans, 33 ans, j'ai été chiropraticien, mais Dieu, le lundi matin, il n'y avait pas grand monde sur le livre de rendez-vous, puis le Seigneur a toujours, et je suis ici aujourd'hui, il a toujours pourvu ce qu'on avait besoin. Dieu est notre soleil, notre bouclier, notre protecteur, notre pourvoyeur. Encore au verset 12, « L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et moi, je peux vous dire que auparavant, j'avais une image de Dieu que Dieu n'était pas bien disposé envers moi, puis Dieu n'était pas nécessairement voulant de me donner des choses. Puis je sais que même un de mes garçons en particulier, c'était un peu cette image-là qu'il y avait de Dieu en grandissant, c'est que non, Dieu, c'est pas... Mais non, on a tellement mal compris qui est Dieu, si on regarde comment il se révèle dans la parole, puis comment il fait dans nos vies. Hein? Donc, si c'est bien pour nous, il ne nous le refusera pas. S'il ne nous le donne pas, c'est parce que ce n'était pas bien pour nous à ce moment-là. Puis il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'on a besoin. Hein? Et moi, il y a un passage qui a toujours été un roc sous mes pieds, dans toutes ces circonstances-là dont je vous parlais. Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » On s'inquiète. Non. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Le reste, c'est de la plomberie, c'est des détails. Il va s'occuper de ça. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux l'homme qui se confie en toi. Donc, on dit souvent, c'est une relation, la vie chrétienne, c'est pas une religion. Être chrétien, c'est pas de trouver qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour essayer de calmer la colère de Dieu puis qu'il soit disposé envers moi. C'est d'apprendre que Dieu est bon. Puis de me donner à lui. C'est ça la vie chrétienne. Jésus a envoyé son Fils mourir sur la croix pour qu'une fois pour toutes, je puisse être pardonné de mes péchés, être adopté, amené dans la maison. Et tous les jours, il est mon intercesseur, mon avocat, pour que le plan ne faille pas et que je sois en sa présence éternellement. Mais être chrétien, c'est simplement, avec reconnaissance et humilité, recevoir ça de Dieu. Puis dire, regarde, je t'appartiens. Fais-de-moi qu'est-ce que tu veux. Amène-moi ce que tu veux. Saisir cette incroyable occasion d'être pardonné, adopté. Rentrer à la maison, découvrir et goûter que l'Éternel est bon. Donc, on veut tous être heureux dans la vie. Où est-ce qu'on cherche?
Moi, de plus en plus, là, je vois dans des files. N'importe où ce que je vais, il y a une file à la caisse et tout ça. Aussitôt que ça prend quelques secondes, un peu, les téléphones sortent, puis même parfois, ça m'arrive de sortir mon téléphone dans une file. Pourquoi on fait ça? On a un malaise, puis ça prend quelque chose pour calmer notre malaise. Il est où le bonheur? Il est où? Le bonheur est en lui.